Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on fasse ensemble le budget pour mon mois d'août. Donc techniquement mon mois d'août il a commencé, cette semaine en fait déjà partie. Donc là moi je vous tourne la vidéo, on est le jeudi je sais pas combien, peu importe. Le 4, le 3, un truc comme ça. Et donc mon mois a donc déjà commencé. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente de mon bilan du mois de juillet, la première semaine du mois d'août, alors je me suis trompée aussi. Je vous ai dit qu'au mois d'août, je du coup ne ferai que 3 semaines puisque la première, j'ai décidé de finir avec mes billets de 5 euros vu que je suis encore en vacances avec les enfants. Sauf que j'avais oublié qu'en fait pour moi le mois d'août contient 5 semaines. Voilà. Donc en fait, au lieu de faire 5 semaines pour le mois d'août, je n'en ferai que 4. Et la première est donc déjà entamée et utilisée avec les billets de 5. Bref, on y va. Je vous fais donc aujourd'hui la vidéo pour le budget du mois d'août. Et dimanche, je vous publierai non pas une vidéo du bilan du mois de la première semaine d'août. Je bégaye, je trouve plus mes mots. Donc je vous publierai non pas le bilan de la première semaine, mais le remplissage des enveloppes pour les 4 prochaines semaines à venir. Donc, on est parti. Alors que je dise pas de bêtises, c'est violet et bleu. Donc je vous montre aussi, voici un des petits carnets que je me suis acheté. Voilà, c'était ceux-là. Donc je pense que vous les avez vus, notamment chez Blush Budget. Elle les a en petit, en grand aussi. Donc moi je les ai pris en doré. Elle les a en plusieurs couleurs, elle. Moi j'ai tout pris en doré. Donc j'en ai pris 2 grands comme ça, format A5. Donc un pour faire mon budget comme ça. Donc ça c'est mon classeur de budget. Vous voyez, il y a tous les mois de l'année avec donc tout ce que j'ai comptabilisé. Je vous montre juste aussi donc ce que j'ai en fait à l'heure actuelle dans mon par mois. J'ai donc mon budget du mois. J'ai mon suivi bancaire, j'ai une feuille avec autres revenus pour noter voilà, mes gains supplémentaires qui ne sont pas prévus de base et ma feuille économie de la semaine. Voilà, tous les mois, j'ai ces 4 feuilles-là qui sont pour moi les basiques et les plus importants pour faire mon suivi du mois. Et voilà. Donc, j'ai pris 2 classeurs à 5 comme ça. Un pour mon budget du mois, un dans lequel je vais mettre mes défis du coup. Puisque je ne peux plus supporter l'autre. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Mais je pense que je vais remanier un petit peu mes défis. Et un petit en format A6 où il y a mes épargnes. Voilà pour ça, je vous avais dit que je vous en parlerai. Vous verrez au fur et à mesure du coup les 2 autres. Là aujourd'hui vous n'en verrez qu'un, vous verrez que celui-là. Donc on est parti et on va noter le budget. Alors j'espère que vous verrez bien. J'ai ma petite feuille, vous savez que moi je le fais sur cette feuille, c'est un stylo qu'on peut gommer. Et comme ça, quand je vous fais moi le topo, en fait je l'ai déjà fait, j'ai plus qu'à le retranscrire dessus. Parce que généralement pour information, je l'attaque à peu près à la moitié du mois, je commence à faire le budget du mois suivant. Et puis je modifie au fur et à mesure. Non, bah là il va me falloir plus. Non, bah là finalement je sais que pour MMA par exemple, le mois dernier je savais que j'avais l'assurance scolaire en plus, donc voilà. Je le modifie au fur et à mesure pour que le jour J, quand je fais mon budget, il soit à peu près correct, quoi. Donc, on est parti. On va faire. Donc, mon salaire, j'ai prévu 900 euros. J'arrondis toujours, vous savez, les rentrées d'argent. Sachant que je sais déjà, je l'ai eu mon salaire et j'ai 917 et quelques. Donc, je noterai moi après le réel à côté. Mais quand je fais mon budget, oula, si je vous fais vomir. Quand je fais mon budget, j'arrondis toujours au niveau des rentrées d'argent. Comme ça, je sais que j'ai quand même, en plus de ce que j'ai prévu, une petite marge qui joue à quelques euros, une 20-30 euros, mais au moins, je suis sûre. Au niveau de la CAF, j'ai prévu 700 euros. C'est pareil, je crois que je vais avoir 751. Pour rappel, dans la CAF, j'ai mes allocations familiales, puisque j'ai 2 enfants. Et j'ai la prime d'activité, puisque vous voyez que mon salaire n'est pas très très élevé vu que je suis à 25. Le reste en banque, j'avais prévu qu'il me reste 100 euros. Effectivement, j'étais pas loin, j'ai 111 euros et quelques. Les gains, vous savez que je prévois
toujours rien. Là, par exemple, dans la case gain, pourrait peut-être s'ajouter à la fin du mois la prime à la rentrée scolaire. Puisque je pense que je vais l'avoir, j'ai encore aucune certitude. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent rentrer dans les gains. Et la pension alimentaire pour mon fils, puisque ma fille, je n'en ai pas vu qu'on est en garde alternée, mais pour mon fils, j'ai donc 200 € de pension alimentaire de son papa. Ce qui nous fait un revenu de 1900 €. Voilà, pour vivre tout le mois. Alors, je le redis encore une fois, puisque c'est souvent sur ces vidéos-là où j'ai droit à oui, mais tu payes pas de loyer, machin et tout, faut pas te plaindre, bidule, machin. Ok, je paye quand même pas de loyer, certes, gros avantage. J'ai quand même d'autres charges qui sont à ma charge. Sachant que par exemple là-dedans non plus, j'ai le chauffage qui est à ma charge, mais qui n'est pas noté puisqu'il est dans mes enveloppes d'épargne. Il est là, puisque pour mon mode de chauffage, c'est un poêle à granulés. Donc j'achète les granulés, effectivement, c'est pas quelque chose qui est prélevé mensuellement, mais il n'empêche que le budget, il est dedans. Bref, on ne reviendra pas sur le sujet, je dirai rien de plus, mais voilà. Il n'empêche que 1900 € pour vivre, moi, avec mes 2 enfants, si j'avais un crédit ou si j'avais un loyer, je pense que ça serait très compliqué. Donc j'ai effectivement cette chance de ne pas avoir de charges fixes énormes. Et j'en remercie encore une fois fortement mes parents. Allez, on y va. Donc du coup, dans mes charges fixes, alors bon, c'est vrai que c'est marqué crédit dette, mais moi je me sers de cette colonne comme charge fixe, puisqu'en fait, dépenses fixes, j'ai mis les épargnes. Techniquement, j'ai plus besoin d'avoir épargne, il n'y avait pas assez de colonnes pour toutes les épargnes que j'ai. Donc, MMA, on est sur 75,40, c'est pour le coup comme d'habitude. SFR, donc dans SFR, il y a mon forfait de téléphone et celui de ma fille, on est à 43 €. Alors c'est pareil, celui de ma fille, je paye 10 € par mois, qui sont divisés avec son papa. Mais souvent, on déduit. En fait, là, par exemple, il a payé la gym pour l'année prochaine. C'est lui qui a fait les chèques. Donc, je lui dois la moitié. De cette moitié, je déduis, par exemple, là, où tu vas? En bas? Toi aussi? Tu vas où, toi, là? Ouais? Ok. Bon, excusez-moi, petite altercation de mes enfants. Donc je disais, par exemple, donc là, il ne m'a pas payé le forfait de juillet ni de août, du coup, puisque août va démarrer, mais bon, moi, je vais le payer. Donc je lui devais la moitié de la gym. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, sur ma part que je lui devais, je lui ai déduit les 10 € de SFR qu'il ne m'a pas encore réglé. Donc souvent, on fait comme ça. C'est pour ça que moi, je note que je paye les 43, même si techniquement, il y a 5 € par mois qui sont pris à la charge, en fait, par son papa, mais je le déduis d'autres choses. Voilà pour ça. Ensuite, Dépiltech, il me reste 157,50. Il me reste le mois d'août à payer et le mois de septembre. Après, je suis libérée d'Epiltech, j'aurai du coup 157,50 € de plus dans mon budget. Ça, c'est cool. Netflix, c'est 13,49, toujours pareil. Donc, j'ai le forfait, pas le plus petit, le moyen, parce que du coup, comme ça, je donne les codes à mes parents et ils peuvent eux aussi regarder Netflix en même temps que nous. Et mes frais bancaires, je suis à 9 €. Je me tâte les frais bancaires à passer sur une banque en ligne. Je vais voir, mais c'est vrai que ça m'embête, c'est 9 € toujours que je paye. C'est pas forcément très utile, mais bon. C'est vrai que j'aime bien avoir mon conseiller en ligne, il me connaît depuis le temps et je me dis que banque en ligne, c'est pas le même topo. Mais voilà, il y a des banques en ligne où il y a 0 frais et c'est vrai que c'est tentant. Ce qui fait que du coup, en charge fixe, on a 98,39 € et bientôt, il y aura 157 € de moins. Ça va faire plaisir. Ensuite, dans les dépenses variables, je saute, je passe de case à case, mais on reste dans les dépenses. Dans les dépenses variables, au niveau de l'autoroute, j'ai prévu 60 € parce qu'il y a aussi l'autoroute que j'ai payée. Donc j'ai payé de l'autoroute très peu pour aller au boulot les 2 premières semaines parce que j'avais pas les enfants. Donc j'ai pu ne pas prendre l'autoroute. Par contre, après, on est parti en vacances et là, j'ai payé de l'autoroute avec mon badge. Donc, je pense que voilà, j'ai budgétisé 60. J'espère que ce sera un peu moins. On verra.
En essence, du coup, pour les 4 semaines, j'ai prévu 250 euros. Là, j'ai pas besoin encore de retourner faire mon plein, mais je pense que la semaine prochaine, il va falloir. Et en dépenses CB, j'ai prévu 200 euros. Alors, je dis CB, mais là, par exemple, dans les 200 euros, je dois du coup 111 euros à mon ex pour la gym de ma fille. Déduction faite de ce qu'il me doit pour SFR et il me devait aussi pour les fournitures scolaires que moi j'ai avancées. Donc, je lui dois 111 euros. Donc, déjà, dans les 200, il y a déjà 111 euros qui vont partir. Donc, je sais que 200, c'est sûr, je vais dépasser le budget prévu pour ça. Ce qui nous fait donc là en dépenses variables un total de 510 euros. Ouf, j'ai pas pris ma pointe comme il faut. Voilà. 510 euros pour les dépenses variables. Ensuite au niveau des... Alors, ouais, après on fera les deux épargnes. Au niveau des enveloppes, donc au niveau des courses, j'ai prévu 200 euros pour les 4 semaines. Je vous explique pourquoi. J'ai prévu 40 euros la première, la première, ce qui équivaut à la deuxième, mais on va dire qu'on part sur 4 semaines. La première semaine, 40 euros parce que je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant. La deuxième semaine, 40 euros également parce que je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant. Donc je vais essayer de faire très très peu de courses, mais bon, pas improbable que j'aille au resto avec les copines ou voilà, qu'on se fasse des petits trucs comme ça, ou avec mon chéri éventuellement aussi. Donc, je préfère quand même prévoir un peu de sous. Et sur les 2 dernières semaines, j'ai que mon fils. Donc, j'ai prévu 60 euros. Ce qui fait qu'on est à 200 euros pour les 4 semaines. Au niveau du tabac, j'ai prévu 200 euros aussi. Comme d'habitude, en fait, 50 euros par semaine. Au niveau de Marion, j'ai prévu que 30 euros. Ok. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'habitude je mets 50. Bon, j'ai prévu 30 euros pour Marion. J'ai prévu 20 euros pour maison, 40 euros pour divers, comme d'habitude c'est 10 euros par semaine. 20 euros pour santé et 40 euros pour loisirs, c'est 10 euros par semaine. Alors je vais juste aller chercher ma calculette parce que du coup je me pose quand même la question, c'est bizarre que j'ai noté 30 euros. Sachant que d'habitude pour moi je mets 50, mais bon peut-être. Donc 200, 230, 20, 40, 20 et 40. Non, j'ai bien prévu 30 euros pour moi ce mois-ci. Bon, alors après, c'est vrai que j'ai pas les enfants. Je vais bosser déjà sur un jour en plus. La semaine prochaine, je rattaque le boulot et j'ai rajouté une journée. Je dois, je crois, 3 heures à ma patronne où j'avais fini un peu plus tôt en juin. Donc, je lui dois 3 heures et puis comme ça, le reste, ça fera des heures sup pour mon salaire du mois prochain. Voilà pour ça. Et ensuite, donc, on passe aux épargnes. Niveau épargne, comme d'habitude, en fait, mes enfants, je leur place sur leur livret 10 euros chacun par semaine. Par mois. Donc, ce qui fait 20 euros de placer. À partir du mois de septembre, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de leur placer 20 euros chacun. Je resterai sur 10 euros pour ma fille parce qu'elle souhaite que je lui donne 10 euros en espèces. Voilà, elle rentre au collège et des fois, si elle veut, peut-être, après on verra, mais je ne sais pas s'il y a des machines, vous savez, où il y a des gâteaux, des trucs comme ça. Je crois qu'il y en a plus, ça n'existe plus. Je sais qu'à mon époque, il y en avait. Mais voilà, elle veut que... Parce que du coup, elle a eu son premier téléphone. Elle projette déjà un deuxième téléphone pour l'année prochaine. Donc, je lui dis, écoute, c'est très simple. Voilà, moi, pour Noël et puis tes anniversaires, tu n'as qu'à demander des sous. Moi, je t'en donne pour ton anniversaire. Vous savez qu'ils ont 200 euros chacun. Donc, voilà, je te donne 200 euros. Et après, si tu veux te racheter un téléphone qui coûte plus cher, tu complètes. Mais voilà, on verra. Mais du coup, voilà, à partir de septembre, je pense que je vais le mettre en place pour septembre. J'ai décidé de leur donner du coup 20 euros chacun. Donc mon fils, comme il est petit, il n'a pas besoin d'avoir d'espèces à la maison. Du coup, je lui mettrai 20 euros sur son livret. Et ma fille, je garderai 10 euros sur son livret et je lui donnerai 10 euros en espèces. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et donc du coup, si on part sur 1900 moins les 298,39 de charges fixes, moins les 510 euros de charges variables, moins les 550 euros de mes enveloppes et moins les 20 euros des épargnes virtuelles. Il me reste donc, pour pouvoir placer en épargne, 521
61. Donc c'est plutôt cool, franchement. À savoir aussi que la différence par rapport au mois d'avant, c'est que je n'ai pas de cantine, puisque c'est les vacances. Donc en juillet, je n'ai pas payé de cantine. Voilà, donc du coup là il y a une case en moins. Normalement il y a cantine qui se rajoute. Du coup je paye un peu moins cher que d'habitude. Voilà, sachant que du coup pour le budget de septembre il n'y aura pas de cantine non plus, puisqu'en fait c'est la cantine du mois précédent. Et en août, ils ne sont pas non plus allés à la cantine. Donc du coup il me reste quand même 521 € à placer dans mes épargnes. On va pas tout placer parce que j'aime pas faire le budget zéro. Je préfère qu'il me reste de l'argent sur mon compte en cas de besoin. Et puis là je sais que je vais dépasser mes dépenses CB. Donc voilà, je préfère en garder un petit peu. Donc c'est parti pour les épargnes. Pour les vacances, j'ai prévu de replacer 20 €. Puisque on va déjà remettre de côté pour les vacances de l'année prochaine. On va y aller à 20 € par mois je pense. Et puis une fois Noël passé, parce que là je vais charger un peu plus Noël, et une fois Noël passé, ou une fois le budget de Noël atteint, mais bon je pense qu'il va falloir que j'aille jusqu'à Noël pour l'atteindre, là je réaugmenterai à nouveau mon tarif pour... enfin mon tarif, j'appelle ça mon tarif, mais j'augmenterai à nouveau mon budget. Je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez bien, peut-être que je zoome un peu, hop, peut-être là vous voyez mieux. J'augmenterai mon budget pour les vacances à partir de janvier, puisque je le rediminuerai pour Noël. Je recommencerai Noël, du coup ça me laisse un an, mais voilà. Je fais souvent comme ça, du coup de août à décembre, je privilégie Noël, et de décembre à juillet, je privilégie les vacances. Donc 20 € pour les vacances, mais quand même, on n'oublie pas d'en mettre, comme ça, ça attaque déjà. Pour Noël, j'ai prévu de mettre 70 €. Puisque mine de rien c'est bientôt et que voilà ça avance. Pour l'école j'ai prévu de mettre 10 €. Donc je pense avoir le droit à la prime à la rentrée scolaire comme je vous ai dit. Donc je m'en servirai pour éventuellement leur acheter des vêtements pour une tenue pour la rentrée scolaire. Ou pas, parce que c'est vrai que ma fille du coup je la récupère que le mercredi, elle rentre le jeudi. Elle rentre le jeudi au collège, donc elle rentrera sûrement avec une tenue à elle, mais voilà. Je place quand même de l'argent dans l'école parce que il va certainement y avoir des frais, notamment par exemple pour mon fils, tout ce qui va être le truc scolaire là au début de l'année. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses à acheter, donc je piocherai là-dedans si besoin. Pour Marion, donc moi j'ai prévu de mettre 10 €, donc c'est pour mon anniversaire l'année prochaine, on le réattaque, on augmente petit à petit. Pareil, là il y a l'anniversaire de mon fils qui est bientôt, donc je vais privilégier lui au niveau des montants. Et après je passerai à privilégier mes parents pour finir au plus tôt leur enveloppe. Et puis après ce sera moi et ma fille où on est le même mois toutes les deux. Donc pareil, ma fille je lui place 10 €, je rattaque aussi tranquillement. Généralement, ma fille et moi, je place pareil. Alors, j'ai prévu que 150 € pour moi et 200 € pour les enfants. Donc, ils ont besoin que je place un peu plus longtemps. Pour mon fils, du coup, son anniversaire qui est bientôt, j'ai décidé de mettre 40. Il me manque 80 € pour son anniversaire. Donc, j'ai dit si je mets 40 en août, 40 en septembre, octobre, il est bouclé, je pourrais lui acheter son cadeau. On sera bon. Pour les parents, pareil, je rattaque doucement, je mets 10 €. Pour le chauffage, là on va y aller un peu plus fort. J'ai prévu de mettre 90 €. Voilà. Parce que voilà, il faut y aller. Mine de rien, il va falloir que je rachète quand même au moins, ça serait bien d'acheter au moins une palette de granulés. Je sais pas, comme c'est la première année que je vais chauffer ici avec le poêle à granulés, je sais pas trop de combien j'ai besoin de sacs, si j'ai besoin de... Enfin, peut-être que je ne vais pas mettre beaucoup de chauffage, à savoir que donc j'habite dans la même maison que mes parents et que moi je suis à l'étage et que souvent la chaleur elle monte et souvent il fait plus chaud chez moi en haut et j'ai pas trop besoin de mettre le chauffage en route. Donc je vais voir, mais peut-être acheter sac par sac pour commencer, je sais pas. Mais dans tous les cas, il va falloir que j'augmente la somme et qu'on y aille un petit peu plus fort parce que mine de rien, on y est bientôt. Et puis après, on attaque la série des 20. Donc secours, c'est 20 €. Santé, c'est 20 €. Voiture, c'est 20 €. Retraite, c'est 20 €. Et week-end à 2, c'est 20 € également. Ce qui fait que du coup, on a un total de 360 € d'épargne pour le mois d'août. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien épargner en début de mois. Comme ça, c'est fait. Parce que c'est vrai que si j'attends la fin du mois, enfin, sachant que je peux, vous voyez qu'il me reste 521.
Je pourrais laisser comme ça et attendre la fin du mois et avec ce qui reste à la fin du mois, le retirer et le placer après. Je préfère le mettre en début de mois, ça m'évite les tentations parce que dès que je vois que mon compte, eh bien, il descend, forcément, je me calme quoi, sur les dépenses. Donc du coup, ce qui fait qu'il devrait me rester, si je dépasse pas ça et si je reste bien dans mes clous, 161,61 €. Voilà pour ça. Mais voilà, hein, pour revenir sur les épargnes, moi je préfère les sortir en début de mois direct. Comme ça, c'est chose faite et au moins parce que je me connais, hein, dès qu'il y a des sous, oh bah vas-y, il en reste, allez, fais-toi plaisir. Et au final, bim, il reste plus rien. Et j'ai rien épargné. Donc voilà. Voilà, du coup, mon petit budget, il est fait. On a tout rempli. Vous savez que du coup, hein, voilà, niveau revenu en général, j'ai un peu plus que ce que j'escompte puisque j'arrondis à l'inférieur et que je ne compte rien en gain, mais sachant qu'en gain, forcément, il y a mes pourboires déjà, plus les ventes que je peux faire, plus là, je pense qu'il va y avoir la prime à la rentrée scolaire qui va rentrer en jeu. Donc voilà, c'est pas mal. Mais je me dis, la prime à la rentrée scolaire, ça serait bien non plus de ne pas dépenser et que ça m'aide pour le mois suivant à pouvoir éventuellement placer peut-être plus d'épargne, ou je sais pas. Mais en tout cas, le budget du mois d'août est fait, ça c'est good. Vous voyez que je fais pas le budget zéro, j'en laisse sur le compte obligatoirement. Parce que je sais qu'il y a des catégories je vais dépasser. Il y en a je vais être moins, mais il y en a je vais être plus. Donc je préfère laisser. Voilà pour ça. Bon bah écoutez, ça c'est fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour le remplissage pour les 4 prochaines semaines. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à dimanche. Bisous bisous.